Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion de concertation avec la population de Magdoul. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé appelle à la solidarité contre le Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, une forte délégation conjointe dirigée par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, est composée des membres du gouvernement, dont le ministre du Budget, M. Abdelkarim Adel, ainsi que le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, des parlementaires, dont une forte participation des femmes parlementaires et de hauts responsables de l'administration centrale, s'est rendue hier à Magdoul, dans la sous-préfecture de Dora, de la région de Tadjoura. Accompagné par les autorités locales, dont le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional Omar Hussein, la délégation conjointe a une réunion de proximité et de concertation sous un acacia dans la cuvette de Magdoul, en contrebas de la montagne de Moussa Ali, avec les représentants de la population de la sous-préfecture de Dora. La délégation, après avoir fait un long chemin, est arrivée dans la nuit à Magdoul, où un accueil le plus chaleureux leur a été réservé. Malgré les problèmes sociaux, la population a partagé avec la délégation leurs ressources et a passé la nuit sous la belle étoile. La réunion a débuté dans la matinée sous l'acacia réunion de Magdoul, qui est une suite de la tournée du président de la République dans les régions de l'intérieur, qui a été importante pour les représentants de la population qui ont eu l'occasion de transmettre leurs doléances dans ce secteur où les problèmes sociaux sont très accentués. Malgré une forte concentration de la population, les secteurs ne possédant pas structure sanitaire et ainsi d'autres. Néanmoins, ils ont remercié la délégation dirigée par le président de l'Assemblée et les officiels qui l'accompagnent pour avoir fait un si long chemin pour voir la situation de la population. Ils ont beaucoup apprécié que de hauts responsables passent une journée avec eux en partageant leur quotidien. Les officiels ont pris bonne note des doléances soulevées et ont promis de trouver une solution rapide. Ils ont promis qu'ils seront leurs avocats auprès des institutions concernées pour soulager la population du secteur qui fait face à des grands problèmes sociaux. De son côté, le sous-préfet Abdellah Kamil et le préfet Hassan Dabelé ont indiqué que la venue de la forte délégation dirigée par le président M. Mohamed Ali Ahmed, accompagné des membres du gouvernement, avec une forte participation des parlementaires et de nombreuses femmes parlementaires, est une grande occasion pour souligner vos doléances, ont annoncé les autorités locales avant l'ouverture des débats lors de la réunion sous l'acacia. Après l'introduction des autorités locales, les représentants de la population ont pris la parole pour crier haut et fort que le problème de l'accès à l'eau potable, a priorité pour toute la sous-préfecture de Dora. Ils ont rappelé que des forages ont été réalisés, mais les institutions en charge n'ont pas suivi la concrétisation. Aujourd'hui, que ce soit à Garabitsan, Balhou, Malhou, Bouya, la population souffre toujours. Rappelons que les femmes de Magdoul ne sont pas soutenues par les enfants municipaux de structures éducatives. Ils ont rappelé que les courants se font sous l'arbre des acacias et au soleil. Le Rokal général de Magdoul, Mohamed Haroun, a remercié la délégation conduite par le président de l'Assemblée, précisant que c'est un signe d'encouragement pour une réponse positive aux doléances soulevées maintes fois par la population de Magdoul de la sous-préfecture de Dora. À Rokal d'Andaba, M. Issa Mohamed Ahmed et les autorités ont souligné les difficultés d'accès routier dans le secteur de Magdoul, Andaba et Bouya. Tous les représentants de la population ont saisi la question pour trouver une réponse rapide aux difficultés et qui a priorité. Les représentants de la délégation, que votre venue soit le début de la concrétisation pour soulager toutes les localités de la sous-préfecture, en premier Magdoul et Andaba. Tous ont remercié la délégation conduite par le président de l'Assemblée pour leur déplacement jusqu'à Magdoul pour être à l'écoute des concitoyens vivant dans les zones éloignées et très difficiles
d'accès comme Magdoul et Andaba. Eh bien, le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, après avoir bien écouté les doléances de la population, a fait une remarque en précisant que vous avez le droit de formuler ces doléances que nous devons satisfaire selon les moyens et l'agenda. Nous avons pris bonne note de vos doléances, a-t-il dit le ministre, mais nous demandons que votre côté, la patience reste d'actualité. Il a conseillé aux représentants de solliciter la clémence du bon Dieu pour la concrétisation de ces doléances. Pour sa part, le ministre du Budget, Abdelkarim Alancher, a remercié les habitants pour leur grande hospitalité. J'ai l'impression, a-t-il dit le ministre, de rendre visite à ma propre famille, car la population de Magdoul est comme ma famille. Je suis heureux d'avoir passé une nuit entière et une matinée avec vous. Personnellement, je suis imprégné des difficultés que vous vivez au quotidien. Ainsi, nous avons été touchés par l'hospitalité et une fois revenus, nous serons les avocats de la population avec laquelle nous discutons aujourd'hui pour faire le maximum afin de vous satisfaire et soulager les problèmes palpables avec le manque d'eau qui est une priorité. La majorité des doléances soulevées sont connues du président de la République qui a pris des engagements. Mais rassurez-vous, nous allons changer les conditions de vie de la population de Magdoul et de tous les Djiboutiens en général. Il a demandé à la population de rester confiant, de favoriser la concorde et l'harmonie. Après avoir passé ces merveilleux moments, car cette population, le ministre du Budget a affirmé qu'il sera le représentant de cette population, à l'instar du député Maraden, qui est natif de ce secteur. Le président de l'Assemblée nationale a remercié au nom de la délégation l'hospitalité extrême de la population qui a, malgré les problèmes sociaux palpables, ont participé à leurs maigres ressources avec eux. Nous avons passé une nuit entière à l'appel étoile avec cette population qui n'a ménagé aucun effort pour nous accueillir dignement. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, a précisé que beaucoup de doléances ont été évoquées durant la réunion. Mais je dois dire que la priorité, c'est l'accès à l'eau potable. Tant cela n'est pas concrétisé, il n'y a rien à espérer concernant. De notre côté, nous promettons que nous allons faire satisfaire à vos besoins en eau potable, qui est la première priorité. Je vous demande de rester ferme pour que l'accès à l'eau soit définitivement résolu. Avec votre fermeté, les institutions en charge de la satisfaction de l'accès dans les zones rurales vont accélérer. Le gouvernement va suivre méthodiquement l'exécution des travaux. En tant que parlementaires, nous allons contrôler l'action gouvernementale. Le président a une dernière fois félicité la population pour leur hospitalité extrême et a promis qu'il sera avec les autres responsables, avocats de Magdoul à Andaba. Autre actualité nationale, la République de Djibouti a participé par le biais du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles à la conférence de l'énergie solaire pour la santé organisée par l'ONU-SIDA en collaboration avec l'Alliance solaire internationale. Le but est d'identifier les défis et opportunités pour l'énergie solaire dans le secteur de la santé. À travers le monde, cette conférence tenue dans ce contexte de pandémie de Covid-19 a vu la participation de hautes personnalités comme le directeur général de la CI, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'action pour le climat, le directeur exécutif adjoint de l'ONU-SIDA, les ministres des pays membres et les représentants des partenaires internationaux. Durant son intervention, le ministre de l'Énergie a rappelé que les trois liens entre la santé et le développement a souligné que l'amélioration du secteur de la santé doit prendre en considération les zones rurales dans lesquelles l'accès à l'énergie constitue un défi majeur. Il a affirmé que l'énergie solaire constitue la solution la plus optimale pour garantir un accès à l'électricité de ces centres de santé, étant donné qu'elle est présente partout, rapide à l'installation et efficace de par sa stabilité et sa durabilité. Le ministre a tenu à préciser qu'une planification sérieuse est nécessaire pour mettre en place des installations photovoltaïques à tous les centres de santé soins des pays en voie de développement dans Djibouti et éviter les échecs dans ces zones reculées. Autre actualité nationale, la délégation composée des deux secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales, la solidarité et le secrétariat d'État en charge de la décentralisation ont finalisé leur tournée dans les régions du nord, dans la ville d'Obok.
après avoir effectué une visite de courtoisie à la préfecture de la région de Bok pour lancer, discuter et présenter des activités menées par les 2 départements ministériels dans la région. Ils ont ainsi pu rencontrer le premier préfet adjoint ainsi que le vice-président, en effet les secrétaires généraux, puis ont échangé et débattre sur la vive voix avec les différents membres du comité régional étaient présents, génératrices de revenus, ainsi qu'optimiser les actions gouvernementales. Enfin, les discussions ont porté sur les prochaines activités du projet, à savoir l'autonomisation des ménages à travers les sous-projets génératrices de revenus, ainsi que l'optimisation des actions gouvernementales en faveur des populations issues des régions de l'intérieur. Écoutons à présent la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Ifrah Ali. Lorsqu'il avait lancé ce programme en 2016 par le chef d'État, pour que ça puisse booster l'économie, booster les vies des personnes, mais aussi de changer leur donne de situation. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, ça a permis à ce que nos partenaires puissent nous accompagner, nous suivre dans cette direction pour dire que, écoutez, si vos moyens vous limitent, pourquoi ne pas être à vos côtés pour aller dans votre objectif. Notre objectif, c'est d'éliminer l'insécurité alimentaire. Ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose de premier. Une deuxième objectif, c'est vraiment de pouvoir ramener vers le développement rural intégré, que ces personnes puissent avoir quelque chose de combiné. Oui, on peut donner une personne de vivre, mais aussi il y a d'autres choses qui doivent accompagner, telles que l'éducation, la santé, les femmes, etc. Vraiment un package, leur offrir un paquet de services sociaux de base. C'est pourquoi aujourd'hui, au sein de ce comité régional, qui est vraiment représentatif, tous les secteurs de services déconcentrés. En quoi il est différent de l'ancien PNSF qui était au niveau de la sous-préfecture de Al-Ali-Dada? Aujourd'hui, nous avons constaté que les gens, au bout de 2 années, lorsqu'on donnait du cash transfert, 30 000 francs tout le trimestre, au bout de 2 années, leur vie a changé. Ils ont voulu maintenant bouger, faire des activités économiques. Aujourd'hui, que je n'ai plus peur de faire manger mes enfants, maintenant je veux travailler. Donc les moyens productifs se sont ajoutés, des petits jardinages, des artisanats, renforcer un peu les matériels productifs pour pouvoir augmenter. Aujourd'hui, nous voulons un peu graduer cette partie pour dire qu'on va arrêter le cash transfert. Mais avant d'arrêter, il faut donner un moyen pour autonomiser ces... Direction le Sud, où dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'appui à la réalisation des activités socio-économiques dans les régions de l'intérieur, une mission de l'ADS conduite par le directeur du développement social, M. Dirié Farah Souldan, s'est rendue dans la région d'Ali Sébié. À son arrivée, la mission a été accueillie par le préfet de la région d'Ali Sébié et le président du conseil régional. La mission avait pour objectif de signer des conventions de financement avec 9 associations dont les projets ont été validés par le comité local présidé par le président du conseil régional. Rappelons que le coût de ce financement s'élève à 27 millions. Ont participé à cette cérémonie de signature le vice-président du conseil régional d'Ali Sébié, M. Nour Sirid Geldon, et les représentants des associations bénéficiaires, ainsi que le vice-président. Le dernier est financé par le gouvernement de Djibouti et la Banque africaine. Dans ce projet, il y a une activité ou une sous-composante dénommée Fonds du développement communautaire. Ces fonds ont pour objectif de renforcer les capacités des associations qui sont un acteur de développement local active, ça veut dire la société civile, et qui doit participer dans la gestion des affaires publiques dans la région, dans les localités. Nous sommes très contents aujourd'hui de signer une convention de partenariat avec ces associations qui ont aussi formulé et monté des projets à partir de localités rurales dans leur quartier de résidence, en présentant ces projets aux commissions ou au comité de validation au niveau de la région. Donc ces projets portent sur l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et d'autres activités à caractère social.
Et dans la page nécrologie, la dépouille mortuaire du défunt Djibril Mohamed El Abbé a été inhumée aujourd'hui à Dikil. Ainsi, il rejoint sa dernière demeure auprès de sa famille dans la ville de l'Unité, dans le respect de l'intimité. Autre nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès du défunt Galali Abdallah Ali, né en 1956 à Obok, survenu hier suite à une longue maladie. Le défunt laisse derrière elle 4 fils, dont 2 filles et 2 garçons. Ces petits-fils qui sont au nombre de 9. En cette circonstance douloureuse, nous partageons la douleur de la famille et qui nous présentons nos sincères condoléances et prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'OMS lance un appel à la solidarité mondiale après avoir appris que les États-Unis avaient acheté la totalité des stocks mondiaux. Un médicament qui s'est révélé efficace pour traiter les Covid-19. Une situation qui n'est pas de bon augure pour les pays en développement qui, d'après l'organisation, n'auraient pas les moyens financiers de se procurer. Ainsi, plus de 10 millions de cas ont été enregistrés dans le monde depuis l'apparition du Covid-19 en Chine et à la fin de l'année dernière. Le nombre de patients décédés dépasse aujourd'hui les 500 000. La moitié de ces cas dans le monde ont été enregistrés aux États-Unis et en Europe, mais le Covid-19 se développe rapidement en Amérique. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'océan Viking est en détresse en Méditerranée. L'équipage de ce bateau humanitaire a déclaré l'état d'urgence à bord après que 2 de ses passagers, des migrants, se sont jetés à la mer dans un geste de désespoir avant d'être repêchés. Les SOS Méditerranée rapporte des bagarres à bord des tentatives et ainsi des tentatives de suicide. 180 personnes sont sur le bateau, dont des enfants. L'océan Viking demande depuis une semaine l'autorisation d'accoster. Cette demande ont été faites à l'Italie et à Malte qui ont refusé à chaque fois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.